Créé il y a 30 ans à l'initiative du GIE Ovins du Centre-Ouest, l'agneau du Poitou-Charentes est une marque à forte notoriété, appréciée des professionnels de la boucherie et des consommateurs français. Chaque saison est l'occasion de le savourer sous différentes formes, du barbecue convivial au gigot pascal. Disponible toute l'année, sa viande tendre et juteuse, à la flaveur subtilement dosée, en fait un produit d'excellence et un pilier des spécialités de Poitou-Charentes. Fiche d'identité. L'agneau du Poitou-Charentes répond à un cahier des charges rigoureux. Il est issu d'une sélection de 7 races bouchères de type herbagère. L'agneau du Poitou-Charentes est une production issue de systèmes plein air. Il est né, élevé et abattu sur le territoire de la région Poitou-Charentes étendu au canton limitrophe. L'agneau du Poitou-Charentes est distribué dans les boucheries traditionnelles artisanales, les grossistes et les rayons de GMS. Enfin, et ce n'est pas un détail, depuis sa sortie jusque dans l'assiette des consommateurs, l'agneau du Poitou-Charentes est strictement identifié et tracé conformément aux procédures de certification de l'IGP. Si l'agneau du Poitou-Charentes a su faire sa place dans l'assiette des consommateurs depuis 30 ans, il a aussi créé et pérennisé de nombreux emplois dans les zones à faible densité démographique de la région. Aujourd'hui, l'agneau du Poitou-Charentes est un acteur important de l'économie régionale agricole et se dote de la filière ovine la mieux organisée, avec des outils au service d'éleveurs impliqués jusqu'à la distribution. Mais ça, c'est aujourd'hui. 13h, le défilé dépasse la préfecture de la Nièvre. En queue de cortège, plusieurs centaines d'agriculteurs craquent. Ils s'en prennent aux grilles, au CRS. Tomates et bouteilles de lisier contre gaz lacrymogène. 1 heure d'affrontement, plusieurs CRS blessés. La crise qui secoue le secteur ovin est une crise qui remonte à 10 ans. Il y a des différentiels de concurrence qui ne sont pas réglés dans un cadre communautaire. Si les éleveurs s'en sont pris aux marchandises britanniques, c'est ni plus ni moins pour mettre en exergue les distorsions de concurrence. À partir de 81, le règlement ovin a été adopté dans ces années-là. Et évidemment, libre circulation des agneaux anglais sur la France. Évidemment, ça nous a créé une concurrence considérable. Alors, on s'est battu. Et comme il y avait peu de débouchés et beaucoup de production sur le secteur, puisque la population n'est pas très importante dans le Morillonnais, il fallait envoyer les agneaux à l'extérieur. Et la plupart du temps, on envoyait des agneaux vivants, parce qu'on n'avait pas les moyens de les faire abattre sur place. Et ces agneaux vivants allaient dans le sud-est de la France, où ils étaient vendus sous une appellation, l'agneau de Sisteron. Il fallait donc qu'on réagisse. Donc on a mené 2 importantes actions, presque simultanément. L'une qui a consisté à la création de la SODEM, qui est une entreprise florissante, je pense. Et puis, il fallait faire connaître cet agneau, d'où l'idée de créer un agneau Poitou-Charentes. Il fallait donc convaincre le distributeur d'utiliser la marque. Il fallait convaincre aussi les éleveurs. Donc il fallait quand même qu'on se fasse connaître, oui c'est vrai. Si vous ne parlez pas de ce que vous faites, les autres en parleront et pas forcément en bien. Je connais des gens qui m'ont traité de tout rêveur en disant « mais mon pauvre ami, vous n'y arriverez jamais ». Ben, vous voyez, finalement, 30 ans après, ça marche encore. Le GIE se coordonne avec ses équivalents du bassin ovin du Centre-Ouest au sein d'une association interrégionale, APAP, pour bâtir le concept de marque d'agneau régionale. Il s'agit de développer des marques fortes, assises sur l'identité régionale et de les faire reconnaître par tous les intermédiaires de la filière. L'agneau du Poitou-Charentes devient le leader de l'action et fait alors ses premiers pas en marketing en communiquant ses valeurs. Une carcasse d'excellente qualité bouchère, identifiée par un logo aux couleurs de la marque, un service efficace de sélection et de livraison depuis les abattoirs régionaux, une information régulière des grossistes en viande reposant sur un marketing adapté pour fidéliser les points de vente et assurer des débouchés à la production régionale. La marque Agneau du Poitou-Charentes est déposée à l'INPI en 1988, assortie d'une campagne publicitaire nationale. Le principe est de convaincre les grossistes de bien identifier l'origine et la qualité pour la recommander auprès des bouchers. Fort de son expérience marketing et études de marché à l'appui, le GIE décide l'élaboration d'un cahier des charges label rouge sur la base des pratiques des éleveurs du Centre-Ouest. Au terme de 2 ans d'échanges, de procédures administratives, d'audits, de contrôles, en 1994, le gourmandin, rebaptisé le diamandin,
petit frère de l'agneau Poitou-Charentes, voit le jour. Alors l'objectif de la certification Label Rouge était de répondre à un segment hautement qualitatif, de répondre également à une demande de produits certifiés de qualité, de pouvoir détenir un signe officiel de la qualité, en particulier la qualité supérieure, donc une sélection d'excellence, une sélection qui nous a permis d'être reconnus par la Commission nationale de certification et des labels, et qui se traduit par l'obtention du sceau du ministère de l'Agriculture. C'est donc la consécration de la qualité, à l'époque où nous rentrons dans le club fermé du 1% de la production nationale en label rouge. Ce sont alors 166 éleveurs motivés qui s'engagent à faire l'agneau français de boucherie le nec plus ultra en qualité bouchère. Sodem investit sur un système de traçabilité innovant et devient un opérateur incontournable en tant qu'abatteur-fournisseur d'agneaux Label Rouge. Le Diamandin devient la marque commerciale exclusive associée à l'agneau fermier Label Rouge du Centre-Ouest. Bienvenue à lui. Toujours actif pour conquérir de nouvelles parts de marché, l'agneau Poitou-Charentes doit évoluer vers un système de certification de produits pour conserver son appellation régionale dans la dénomination de vente. Le choix est fait sur la certification de conformité produit, CCP, en vue d'obtenir l'indication géographique protégée au plan européen. L'agneau né, élevé et abattu en Poitou-Charentes répond aux critères exigés, avec notamment ce savoir-faire dans les croisements de races à viande, aboutissant aux meilleures conformations recherchées par les bouchers exigeants. Et il ne faudra pas moins de 6 ans pour obtenir l'homologation définitive en IGP en avril 2004. C'est aussi l'occasion d'engager un maximum d'élevage dans les procédures de certification sous la même bannière, avec toujours une seule marque commerciale appartenant aux éleveurs. Réussite complète en 2004 avec le plus grand réseau ovin français, 1200 élevages qualifiés et 420 000 brebis. En 2008, crise économique mondiale et nouvelle prise de conscience au sein du GIE. Si la cible des distributeurs change, les marques créées doivent s'adapter et proposer une offre plus adaptée. Le logo, l'image des marques se modernise en fonction des circuits de distribution. Avec ces abatteurs, les 2 marques proposent des morceaux découpés mis en barquette. Une nouvelle marque est distribuée dans le réseau GMS, l'agneau des bocages. Cet agneau est certifié IGP à partir d'une sélection de carcasses de type R pour certaines enseignes. À partir de nos produits certifiés et grâce au savoir-faire de nos abatteurs, on dispose d'une gamme de produits élargie à tous les segments de marché, depuis le label rouge qui est le signe de la qualité supérieure, jusqu'à l'agneau IGP décliné en plusieurs marques commerciales. Donc globalement, on répond aussi à la demande d'animation exprimée par ces magasins, avec, si possible, la présence d'éleveurs sur les sites de vente qui sont de réels stimulateurs des ventes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour fêter l'anniversaire des 30 ans de l'agneau du Poitou-Charentes et les 20 ans du label rouge, le Diamandin. Ces anniversaires correspondent aujourd'hui à une reconnaissance de ces produits, une reconnaissance réelle et mesurable, car on sollicite désormais la filière dans son ensemble, c'est-à-dire les fournisseurs, les éleveurs et l'encadrement. Ce n'est pas simplement le référencement d'un fournisseur aujourd'hui, mais c'est une filière complète. C'est la complémentarité et le relais, le maintien de la qualité et de l'exigence tout au long de la production, l'effort commun, la stratégie commune qui donne la force à notre organisation collective d'être toujours compétitive, active et réactive aux nouvelles demandes des consommateurs et des distributeurs. En 2013, 17% d'augmentation du volume vendu en label rouge, 8% du volume vendu en IGP Poitou-Charentes. Malgré les augmentations de prix de vente, les marchés se développent. Cette dynamique de développement est néanmoins contrée par la baisse du cheptel régional, mais avec les perspectives de marché, il est de la responsabilité de chacun, et en particulier des éleveurs, de conserver, voire accroître leur cheptel et de faire jaillir une communication positive de leur métier pour séduire la relève. La structuration régionale de la filière ovine est optimisée pour pérenniser l'activité ovine en Poitou-Charentes, sous réserve que les éleveurs gardent confiance et poursuivent leur engagement. Les éleveurs sont les véritables garants d'un patrimoine acquis au terme de 30 ans d'efforts. Ce patrimoine est véritablement menacé en cas de nouveau recul d'activité, alors que la demande est bien réelle et croissante.